Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on vient faire un tour au Centre du livre usagé pour rencontrer Manon Tremblay qui va nous parler de leur super vente du 2 au 6 juin, soit de 50% sur tout le prix des livres. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer le plus possible, se voir à la télé, se parler, se comprendre, pour pouvoir travailler ensemble. Et vous pouvez nous aider en nous suggérant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Manon Tremblay. Allô. Directrice générale de la Porte Ouverte ou du Centre du livre usagé? De la Porte Ouverte à qui le Centre du livre appartient. Puis on vient aujourd'hui parler de la grande vente du livre que vous avez. Oui, la première de l'année 2026, donc à partir de la semaine prochaine, du 2 au 6, donc du mardi au samedi, aux heures régulières, c'est-à-dire entre midi et 17 heures. Tout ce qui est ici et dans les deux autres salles va être à 50%. On parle de livres, de BD, de CD, de DVD, des livres pour enfants. Je vous dirais, là, vous envoyez juste une petite partie. On en a plein pour refouler ça. On a 47 styles de littérature, donc de thèmes différents. Puis tout est bien identifié ici aussi, hein? Oui. Tout est classé, identifié. Notre coordonnateur Robert, qui était là à la dernière entrevue où tu es venu, où il faisait Monsieur Crado, la petite marionnette, je sais pas si les gens se rappellent. Eh ben c'est lui qui fait ce travail de moine là, c'est incroyable. Tout est bien classé, on peut pas perdre un livre, je sais pas dans quelle catégorie, lui il sait tout. C'est notre scanner humain. Donc, si on veut un type de livre, on vient le chercher puis on sait exactement où est-ce qu'il se retrouve ici, dans tout ce grand espace-là, parce que c'est grand. Il y en a des livres. Il y en a des livres. Dans les 3 sections, à l'entrée, le grand corridor où il y a beaucoup de policiers, puis ici où il y a de l'international, il y a aussi beaucoup de BD, on a des livres psychologie, on a tout ce qui touche aussi les choses un petit peu plus ovni, tout ça, les plantes, c'est incroyable la quantité de choix et de variétés. De cuisine, des livres de cuisine. Cuisine, dans le fond, c'est rempli. Moi, je suis ici, là, puis je le vois, là. Puis... Des livres pour enfants aussi? Presque pas. Oui. Fait qu'il y a du choix, c'est pas croyable. Oui. Puis à partir de lundi prochain, mardi prochain, c'est à 50%. Oui. Donc, mais ça sert à quoi l'argent que vous faites avec ça? Ben en fait, quand à chaque année qu'on fait ça, le Centre du livre usagé, en fait, est la levée de fonds permanente de la Porte Ouverte. Comme je ne me plais pas à le dire, depuis qu'on existe depuis 42 ans maintenant, le ministère de l'Immigration ne nous a jamais financé pour nos ateliers de francisation et de pré-francisation. Donc, il faut aller chercher des sous ailleurs. On est financé par le ministère de l'Éducation, par le Pacte. Donc, pour l'alphabétisation, et là, je vais vous dire l'alpha-francisation et tout le reste qui tourne autour de l'alphabétisation. Donc, cet argent-là sert à payer le salaire de notre tutrice en francisation. Donc, à chaque fois qu'on fait des belles ventes comme ça nous permet de la garder un petit peu plus longtemps. Et puis, le besoin est toujours là au niveau de la francisation, que ce soit des gens qui arrivent, que ce soit des travailleurs, que ce soit les parents d'enfants qui vont à l'école française. Donc, on a une variété de gens qui viennent s'inscrire en francisation. En faites-vous toujours en ligne? Oui, on en a toujours en ligne. On aimerait pouvoir l'offrir de soir, donc ça pourrait être intéressant. On a déjà un tuteur qui est prêt, c'est clé en main. Premiers ateliers de francisation, en fait, serait au niveau de la conversation dans le day-to-day en bon chinois, c'est-à-dire quand vous arrivez dans un pays, d'être capable de demander sont où la toilette. Quand on va chez le médecin, être capable d'exprimer où est-ce qu'on a mal, tout ça. Quand on va à l'école, inscrire notre enfant, être capable de donner des informations, tout ça. Ça, c'est très important. Donc, on a déjà un atelier monté clé en main. Et puis, merci! Un atelier monté clé en main de 10 cours qui se donnerait de soir en ligne. Donc, ça permettra à nos travailleurs de jour de pouvoir venir faire une base en français. Donc, après ça, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Mais déjà ça serait déjà fait. Fait que, on attend ça. On a encore des ateliers en après-midi aussi qui sont donnés en ligne. Et le reste, ça se donne en présentiel. Puis vous avez des ateliers aussi qui sont populaires?
L'éducation populaire. Éducation populaire, c'est à même les ateliers de francisation et d'alphabétisation parce que l'éducation populaire, souvent les gens nous disent qu'est-ce que ça mange en hiver. Ben c'est souvent de nous permettre d'être de meilleurs citoyens. Donc de comprendre dans le milieu où on vit, de mieux s'intégrer. Donc, c'est sûr que ça passe beaucoup par la conversation. D'être capable de s'intégrer, c'est aussi d'être capable de parler avec les gens, communiquer. Donc, l'éducation populaire, elle est à tous les niveaux. Autant au niveau de ce qu'on vit quotidiennement, des lois, parce que c'est important de prévenir surtout nos personnes qui sont analphabètes et nos personnes immigrantes, qu'il y a des lois ici qui nous protègent, que ça peut être autant l'hygiène, qu'est-ce qu'on utilise pour faire le ménage, faire le lavage. Mais on a des pays où l'eau est très rare, ben ici on a peut-être un avantage. Donc ça c'est de l'éducation populaire pour leur permettre de bien vivre. Donc, c'est ça. Donc, ça fait partie autant de la francisation que de l'alphabétisation. Oui, puis c'est différent partout. Chaque pays a ses règlements, ses lois, ses normes. Donc, il faut les apprendre. Oui. On vient pas au monde en les sachant. Même les Canadiens se trompent avec les lois américaines. Souvent, ils pensent qu'on est régi par les mêmes lois qu'aux États-Unis. Puis c'est ça. Puis, ils sont nés ici. Donc, il y a un nouvel arrivant, c'est certain qu'il y a des difficultés. Hein? Exactement. Mais quand tu sais tous les avantages qu'on peut avoir ici, comparativement à d'autres pays. Donc, on est protégé. Quand vous êtes locataire, vous êtes protégé. Quand vous êtes une femme, vous êtes protégé. Quand vous êtes un enfant, il y a beaucoup de lois qui sont intéressantes à connaître pour nos personnes qui sont issues de l'immigration. Puis ici, si j'ai des livres à donner, je les apporte ici. Bien sûr. Combien de jours par semaine? Ça peut être 7 jours par semaine. On a une chute à livres à l'extérieur, donc les gens peuvent laisser ça. Sinon, en tout temps, à nos heures d'ouverture, même juste la porte ouverte, nous, on est ouvert de 9h le matin jusqu'à 15h30, 16h. Fait que quelqu'un qui peut venir, son du livre n'est pas encore ouvert, nous, on va s'occuper de pouvoir récolter. Puis si je peux me permettre, Lucie, on termine notre session hiver-printemps le 18 juin prochain. Donc, ça veut dire que ceux qui sont inscrits depuis janvier, on a 135 personnes qui sont déjà en inscription de tous les côtés, là, francisation et alphabétisation. On termine, on va avoir une petite semaine où on va faire un petit party avec nos élèves. Et après ça, on a une semaine, on appelle ça de flottement, pour préparer les ateliers qui s'en viennent pour l'été. Puis à partir du 29 juin, on commence la session d'été. Donc, qui va durer 2 semaines. Donc, les gens qui veulent venir s'inscrire, personnes qui ont de la difficulté à lire, à écrire, des gens qui arrivent d'autres pays, qui doivent apprendre le français parce que si on est au Québec, on n'a pas le choix, on s'en sortira pas, il faut apprendre le français. Mais on donne encore des ateliers l'été pendant que les écoles conventionnelles vont être fermées. Bien, nous, on est là pour les accueillir. Puis il faudrait dire aussi qu'il n'y a pas de honte à n'importe quel âge de réapprendre le français ou de l'apprendre. Tellement important. Oui. Je sais pas si tu sais, on est rendu à plus de 60% de personnes analphabètes à tous les niveaux au Québec. Wow. Et ça, c'est d'une tristesse incroyable. Il faut protéger notre langue, mais il faut aussi qu'on donne la chance à tout le monde de pouvoir l'apprendre. Elle est pas facile. Elle est remplie d'exceptions. Mais à partir du moment où il prend goût, que ce soit par la lecture, que ce soit par la musique, nous, on a beaucoup d'ateliers qui sont très différents des ateliers conventionnels. Donc, c'est sûr que ça vient aider le plaisir d'apprendre. Et comme je t'ai déjà dit l'an passé, les gens viennent sur une base volontaire. Ça change la dynamique. Ils sont pas obligés de venir tous les jours de la semaine. Ils peuvent choisir des horaires qui sont plus atypiques. Puis nous, on les accueille là, à bras ouverts. Wow, c'est super ça. Merci. Puis il faut considérer aussi que moins on a de vocabulaire, plus on est handicapé. Parce qu'on peut pas exprimer ce qu'on ressent, on peut pas exprimer ce qu'on vit aussi. Hein? Oui, qu'on soit une personne issue de l'immigration ou une personne qui est analphabète, qui n'a pas les bons mots pour pouvoir exprimer une émotion, un sentiment, quelque chose qui vit intérieurement, si la personne elle est malade, tout ça, ça prend des mots. Ça prend des mots qu'on dit, qu'on écrit, qu'on lit, ça prend des mots. On n'a pas donné votre adresse? Non, 81 rue Frontenac. On est en face de l'école des métiers. Côté du petit dépanneur, on est dans la cour du fond. Oui, un petit peu en retrait. Oui. On est timide, mais on vous accueille à bras ouverts. Oui, très bien accueilli ici toujours. Fait qu'apportez vos livres, ceux qui en ont, qui veulent se libérer aussi des bibliothèques. Puis, livres, CD, DVD. Nous, ça nous fait plaisir de pouvoir redonner à la communauté à même pour 20% de la valeur. Puis nous, ça nous permet de pouvoir offrir nos ateliers. Wow, c'est une roue impeccable. Ah, on aime ça. Oui, merci Manon. Merci à toi, puis au plaisir de se revoir. Peut-être en nous, quand ça sera la vente au sac. Oui, peut-être. Je te dérangerai encore. OK, super, ça va me faire plaisir. Merci. Merci tout le monde. Puis surtout, n'oubliez pas, du 2 au 6 juin, c'est la vente rabais ici à 50% pour les livres. Il y a sûrement des livres que vous voulez avoir qui sont ici déjà. Ici, Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.